Vous sentez? Ça sent le titre. Bon, c'était laborieux quand même aujourd'hui. Bonjour tout le monde, c'est parti pour ce débrief du derby de Barcelone. Merde, j'ai pas fait mon Duolingo aujourd'hui. Sé honesta y díselo, por favor. Vale, la abuela de Ivan de la Peña es una. La composition de cet après-midi, Juan Garcia dans les buts, classique. Sur l'aile droite, Araujo. Balde à gauche. Une défense centrale, Koubarsi, Gérard Martin. Au milieu de terrain, Eric Garcia qui accompagne Pedri et Fermin en meneur de jeu. Ferran en neuf, Lamine à droite et sur l'aile, surprise, Gavi. On pouvait penser à une inversion des rôles entre Gavi et Fermin, mais finalement c'est bien Fermin qui est meneur de jeu et Gavi qui est à gauche. Ferran titulaire, c'est comme ça, tu mets la peluche 4 à la place de Ferran, c'est pareil. En fait, il y a un truc avec la gestion de Flick où tout le monde râle parce qu'il met Lamine titulaire, Pedri titulaire, parce qu'il y a le quart de finale mardi. Et c'est pas aujourd'hui qu'il faut pointer du doigt la gestion de Flick. Flick, toute l'année, il a du mal à gérer son effectif. Toute la saison, il fait jouer Pedri jusqu'au bout, Lamine jusqu'au bout, Rafinha jusqu'au bout. La gestion de la fatigue, ça se fait du début à la fin du championnat, tous les week-ends, avec des changements à la 70e, 75e. Quand il reste 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes à jouer, que le match il est déjà plié, tu peux sortir des Pedri, des Fermin, des Rafinha, des Lamine Yamal. Le problème, c'est que Flick, il le fait pas. Il met toujours Lamine Yamal jusqu'au bout des matchs. Même encore ce soir. Pedri, c'est pareil. Quand tu joues des Mallorca, des Elche au Camp Nou, tu n'as pas besoin de démarrer forcément avec Pedri titulaire. Pedri peut très bien rentrer selon la physionomie du match. Il y a plein de matchs où on force avec ces joueurs-là. Et après, on se retrouve en fin de saison, là où justement ils doivent enchaîner les matchs, et on te dit, ah, il faut le faire souffler et tout. Non, ça marche pas comme ça. La fin de saison, justement, c'est là où tu dois enchaîner tous les matchs. Donc ta fin de saison, elle se prépare en amont. Les 6 premiers mois, c'est là où tu dois faire tourner. Ton calendrier, il est un peu plus tranquille et tout. Tu dois faire tourner les joueurs. Surtout qu'après, là, tu te retrouves avec des trêves internationales, des quarts de finale de Ligue des Champions. Tu vas faire des demi-finales de Coupe du Roi, tu as besoin de tous tes joueurs maintenant. C'est comme ça que sur une saison entière, tu protèges tes joueurs les plus importants. Et ça, Flick, il sait pas faire. Il a une grosse part de responsabilité dans la gestion de l'effectif. Il est responsable de l'état physique de Rafinha. Rafinha qui a joué la moitié de la saison. Pedri, c'est pareil, plusieurs blessures. Même s'il a déjà des antécédents. L'année dernière, il le gérait un poil mieux et il a réussi à tenir. Là, il le fait trop tirer sur la corde. Lamine Yamal, c'est pareil, à un moment donné, ça va péter. En revanche, pour aujourd'hui, rien à signaler de mon côté. La compo, elle est plutôt bien. J'aurais fait globalement la même chose. Je suis même surpris de voir Gavi à gauche, à la place de Rashford. Et puis, c'est très bien. Déjà, ça fait plaisir de revoir Gavi titulaire. C'est la première fois cette saison. Et puis le fait qu'ils mettent quand même des cadres comme Pedri et Lamine, il fallait assurer la victoire. Il n'y a pas de quart de finale retour ou quoi. Là, c'était le championnat, il faut assurer la victoire. Donc je comprends le point de vue de Lamine titulaire. Je comprends parce qu'il fallait vraiment clouer le match assez rapidement pour pouvoir faire du turnover si c'était possible à la mi-temps. Mais je me pose quand même cette question quand on parle de Lamine Yamal. Je me dis, à quoi sert Rooney dans cet effectif? En tout cas, pour ce derby de Barcelone, il y avait la journée rétro qui était organisée en Liga. Donc la journée rétro, globalement, c'était les maillots à l'ancienne, les maillots vintage. Les arbitres, ils avaient aussi les maillots vintage. La réalisation, les caméras, tout était vintage. Et il n'y a que 2 clubs qui ont refusé de jouer le jeu, Madrid et Barcelone. Donc tu refuses de jouer le jeu d'une journée rétro toute banale, parce que, soi-disant, t'as pas le temps de t'organiser et tout. Par contre, pour faire un maillot avec des R à l'envers, là, tu as le temps. Là, niveau flocage, on est chaud bouillant. Une pensée d'ailleurs aussi pour Benjamin Da Silva qui est persuadé que Fermin a joué le jeu de la journée rétro avec son bandeau autour de la tête. Mais en fait, c'est juste que le mec s'est entaillé au visage. Du coup, avant que le match démarre, l'Espagnol arrive au Camp Nou en étant 10e au classement, ce qui est quand même pas mal comparé aux dernières années où il lutte avec le maintien, voire même descendre en Segunda 2 fois. À 2 reprises, ils sont descendus, et notamment face au Barça. On les a un peu cloués à chaque fois. Par contre, malgré leur bonne saison, c'est quand même 0 victoire en 2026. Du coup, début de match, on voit vraiment l'impact de Gavi sur le jeu au niveau du pressing, de l'intensité, d'aller chercher les adversaires et tout dans le duel, tout ça. Ça fait vraiment du bien de le revoir. Je sens que pour cette fin de saison, il va vraiment nous aider. La première action du match est d'ailleurs à la 3e minute du côté de l'Espagnol Barcelone, avec une frappe du beau-frère de Mbappé, Edu Exposito. 9e minute de jeu. En tout cas, on pouvait pas mieux démarrer le match avec ce but rapidement, à la 9e minute par Ferran.
dans le but de faire tourner rapidement si on pouvait assurer le score à la mi-temps ou à l'heure de jeu. On est plutôt sur un bon début de match. Par contre, les trous béants dans la défense à la moindre passe en profondeur, c'est vraiment insupportable. Dès que l'adversaire fait une passe en profondeur plein axe, tu sais que c'est une action de but. C'est horrible. 25e minute de jeu. Que Flick le reconduise mardi face à l'Atlético. Il a gagné sa place en tout cas. C'est soit Lewandowski qui marque rien depuis 8 mois et qui a mis juste un but sans faire exprès. Rashford. Mais bon, est-ce qu'il va retenter Rashford en neuf? J'en sais rien. Là, Ferran au moins, il se réveille, il met 2 buts. Peut-être qu'il se relance, il reprend confiance. À voir. Et quelle belle passe de Lamine Yamal. Incroyable. Le mec, il a déjà fait plus d'extérieur du pied en 3 matchs que Quaresma sur toute sa carrière. Après ce 2-0, on pensait être peinard. Et là, Gérard Maldini qui décide de se blesser tout seul. C'est une blague ou quoi? Il joue à quoi? On peut pas être tranquille une saison normale? On peut pas vivre une fin de saison tranquille avec tout l'effectif? Non. Est-ce qu'il y a un monde où on peut être épargné par les blessures? Il s'est blessé tout seul. On aurait dit un claquage, une douleur à la cuisse. Il a réussi quand même à se relever tout seul et à sortir du terrain pour se faire soigner. Et puis il a vu Rashford s'échauffer pour le remplacer. Il s'est dit non, ça, Flick, todo bien, yo rentra en el cancha. Donc Gérard Martin qui revient et qui a sur sa place du moins jusqu'à la fin de la première mi-temps. Bon, spoiler alerte, à la fin du match, Flick a quand même confirmé qu'il était apte pour mardi, donc tout va bien, parce que si on n'avait pas Gérard Martin mardi, sans avoir déjà Koubarsi, on se retrouvait avec de grandes chances d'avoir Eric Garcia et Rashford. Ah putain, Rashford, il me hante. C'était pas Rashford, on aurait eu Eric Garcia et Araujo. En tout cas, quelle première mi-temps d'Eric Garcia, il a vraiment été bon. Et je me pose vraiment la question, parce qu'on parle beaucoup de mercato, de rumeurs en défense centrale avec Bastoni. Bastoni, c'est bien beau, mais ça coûte 50, 60, 70 millions. Le mec, il est insulté dans tout son pays. Il a fait couler l'Italie. Il était déjà mal vu avec sa simulation face à la Juve. Bon, on a quand même Eric Garcia qui fait une excellente saison, qui mérite 1000 fois d'être titulaire la saison prochaine. On le met où? Parce qu'au milieu de terrain, c'est pas le projet. Latéral droit, c'est pas un latéral. Koubarsi ne bougera pas. Moi, je me dis pourquoi pas. Moi, je suis chaud. Je fais Koubarsi, Eric Garcia. C'est pas parfait, mais ça peut le devenir. Ça peut le devenir si Flick ou un autre entraîneur les exploite bien. Moi, je suis confiant et ça peut éviter de mettre 70 millions d'euros sur un joueur dont on n'a aucune garantie. Juste parce qu'il a fait un gros match contre nous l'année dernière. Moi, je mets Eric Garcia direct. Donc, mi-temps, 2-0. On maîtrise plutôt bien notre sujet. Avec pas grand chose à dire. Je pense que Flick va remplacer Pedri ou Lamine, ou peut-être les deux, je sais pas. Et du coup, le match reprend. Et dès la reprise, en fait, Casado rentre et remplace Gérard Martin. Par sécurité, pour pas le blesser, je peux comprendre. Mais je suis déçu que Flick décide de faire entrer que Casado pour remplacer Gérard Martin et qu'il fasse pas souffler au moins un des tauliers. Voilà justement ce que je reproche à Flick. C'est un terroriste de la gestion physique des joueurs. C'est justement dans des moments comme ça que tu peux faire souffler un Lamine, un Pedri, tu peux le remplacer. Non, il veut pas. Et pourtant, je suis quand même de l'avis de pas trop se relâcher parce que l'Espagnol, à tout moment, ils peuvent revenir. Donc je suis pas de l'avis de sortir tout le monde, allez, ça y est, 2-0, c'est fini, parce qu'il suffit d'un but et tu relances tout. Mais sors au moins un des deux. Tiens, allez, tu peux mettre Olmo à la place de Pedri, tu peux mettre Rooney à la place de Lamine, tu peux mettre Olmo à la place de Lamine, tu peux sortir un des deux. Ça va. Je pense réellement que Rooney a une chlamydia, parce qu'il ne joue jamais. 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 Quoi qu'il se passe, Rooney ne joue jamais. Même quand Lamine il est blessé, il met pas Rooney. Alors que le mec, à chaque fois qu'il joue, le peu du coup qu'il joue, il joue collectif, il dribble, il a de la percussion, de la vitesse. Il a même été un petit peu décisif. Franchement, chaque fois qu'il joue, il est bon. Et il a joué 60 minutes dans l'année. Ça va, non? Bon, du coup, en début de deuxième mi-temps, Ferran qui foire totalement une passe en profondeur pour Lamine. Elle était éclatée. Même dans les fourgons du bois de Boulogne, ça fait pas des passes aussi dégueulasses. Et juste après ça, dans la foulée, il marque le 3e but, Ferran. Hors-jeu. But refusé, hors-jeu, après un long check VAR. Je vous laisse voir le hors-jeu en question. Ouais, tout va bien. Ça me rappelle d'ailleurs Lewandowski, la saison dernière, face à la Real Sociedad. Ils avaient dit que son pied était hors-jeu alors que c'était le pied du défenseur. Et en plus, juste après ça, action suivante, l'Espagnol qui réduit le score à 2-1. Franchement, pour se saborder tout seul, on pouvait pas faire mieux. Au bout d'une heure de jeu, Flick sort Gavi et Baldé pour faire rentrer Cancelo et Rashford. Rashford incapable de jouer correctement son premier ballon face au gardien, c'est vraiment catastrophique. Il n'y a pas une vie où on dépense le moindre euro pour Rashford. Hors de question. À 20 minutes de la fin,
prochain, Olmo entre. On joue à un jeu? À la place de qui? Pedri? Lamine? Non, non. Ferran. Team flic à 100%, mais en fin de saison, faudra rendre des comptes. Du coup, depuis le but de l'Espagnol, on n'a plus vraiment à exister. Il y a plusieurs occasions où on a même failli se faire rejoindre à 2-2. L'impression de regarder l'OM. À noter le retour de Frenkie pour les 8-10 dernières minutes, qui entre à la place de... Fermin. Voilà. Bon, heureusement, du coup, Lamine est toujours sur le terrain et jusqu'au bout, c'est à peu près le seul qui fait des différences et qui tente de remettre l'équipe à l'abri. Et d'ailleurs, ça paye à la 4. C'est Zlatan, le mec. Voilà, donc ça se termine sur le score de 4-1. 16 matchs à domicile, 16 victoires, 9 points d'avance sur le Real. Ah, le titre. Ah. J'ai vu après le match Ferran qui a réagi par rapport à sa célébration. Il a dit: il y a souvent des gens qui parlent sur moi de manière négative, mais ils parlent très peu de choses positives. Ça les embête. J'ai quand même vérifié la source parce que j'ai cru lire Baudelaire. Après, frérot, quand t'es mauvais et que t'arrives pas à faire une passe et que tu mets pas un but pendant 280 jours, tu veux qu'on dise quoi? Ah ouais, bravo pour ta pousse des cheveux. Franchement, Sartek. L'eau et tout avant d'entrer dans tes cheveux. Si t'es pas capable de comprendre qu'on a un droit de critiquer quand t'es pas bon, change de métier, va faire employé municipal. Au moins, on pourra pas critiquer ton manque d'efficacité. Par contre, je suis vraiment content parce que j'étais persuadé que le week-end prochain, on se déplaçait à Retafe. Et en fait, pas du tout. On reçoit le Celta Vigo d'abord. Et le week-end d'après, on va à Retafe. Ça nous permet d'avoir un match un peu plus abordable après le quart de finale retour face à l'Atlético. Et on peut encore engranger 3 points avant d'aller à Retafe, histoire d'enfoncer un peu plus le clou pour avoir ce titre. Parce que Retafe, ma main à couper, on prend pas la victoire. Si on prend un point, on est déjà champion pour moi. Voilà, et avant de finir, je voulais juste rebondir sur une info, donc au conditionnel. Lewandowski qui réfléchit à rejeter la proposition qui est faite par le Barça, parce qu'il se sent pas considéré par le club. Voilà, allez, merci à tous et rendez-vous mardi.